Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ceci est la rediffusion d'un live Twitch. Donc n'hésite pas à passer sur mon live Twitch. Alors la discussion qui va avoir lieu dans quelques secondes, ce sera sur le documentaire de Wayne Rooney, mais les documentaires en général. Donc bon visionnage et on se retrouve très bientôt en live. Alors on va parler des documentaires Amazon Prime. Et tiens, hier est sorti le documentaire sur Wayne Rooney. Et bien évidemment, pour vous, j'ai eu le plaisir de le regarder hier, tranquillement. Et quand même, il faut se dire que les documentaires foot anglais prennent de plus en plus de place sur la plateforme Amazon Prime, mais même les documentaires foot et même documentaires sportifs prennent de plus en plus d'ampleur sur toutes les plateformes. On peut citer les All or Nothing encore de Amazon, le Sunderland Till I Die de Netflix. On peut également le Drive to Survive de Netflix également. On peut citer aussi la série English Football qui est sur Netflix. Non, English Game. English Game sur Netflix. Très bien, je vous recommande. C'est sur le club de Darwin avec la recrue Ferguson. Non, pas Ferguson, Fergus Sutter. Sutter. Je crois que c'est ça. Bon, j'ai regardé il y a 1 an et demi, donc car moi je ne me rappelle plus bien, même plus qu'1 an et demi. C'était pendant le premier confinement, donc ça remonte. Enfin bref, c'est juste pour vous dire que c'est très bien. Et du coup, hier, j'ai eu le plaisir de regarder le documentaire sur Wayne Rooney et c'était, ma foi, très intéressant. Donc ce documentaire sur Wayne Rooney, il revient sur des points très importants de sa carrière. Rien que sur sa vie, en fait, sur sa jeunesse, comment il a vécu, hein, parce que il vient de quartier de Liverpool, comment il s'est fait repérer. On voit avec des vidéos d'archives que sur le terrain, rien qu'en jeune, il dominait déjà tout le monde, qu'il est passé de jouer pour le plaisir à être recruté à Everton, de commencer ses premiers matchs de Première League, à être très fort, marquer des buts importants pour son club, de devenir une star du foot anglais et que lors de l'Euro, euh, Coupe du Monde 2006, donc Euro 2004, où tout le poids de la sélection anglaise reposait sur lui lors de l'Euro 2004. Ils ont fait une bonne prestation. L'échec de l'Euro 2006 pour l'Angleterre. On peut même parler aussi de l'échec lors de la Coupe du Monde 2006 et de l'échec de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc voilà, ça montre les échecs un petit peu aussi de sa carrière internationale avec l'Angleterre, quand même avec cette génération dorée anglaise. Comment cette équipe d'Angleterre n'a pas pu gagner de trophées, avec quand même du Frank Lampard, du Steven Gerrard, du John Terry, avec au début des années 2000 David Beckham, euh, voilà, du Paul Scholes, qui on peut encore citer, un Peter Crouch. Bon, Peter Crouch, c'est certes pas une légende au même niveau qu'un Frank Lampard, un Wayne Rooney, tout ça, mais c'est quand même un mec qui s'est marqué des buts, Peter Crouch. Hein. Bon, c'est pas rigolo non plus. Michael Owen, voilà, il y avait quand même des bons joueurs. Bon, l'une des réponses à cette question, c'est évidemment le poste de gardien qui est un problème en Angleterre, et ce depuis très longtemps, de l'époque 2000, encore aujourd'hui. Désolé, mais Jordan Pickford, ça ne va pas. Jordan Pickford aujourd'hui, c'est montagne russe. Hein, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, c'est compliqué pour gagner une compétition internationale. Bon, malheureusement, l'échec du football anglais au point de vue de compète internationale, même compète européenne, bon, malheureusement, ça date pas d'hier. Et c'est beaucoup d'échecs, hein, pour dire quand même pour un club pour un pays qui a créé le foot, n'avoir qu'une seule Coupe du Monde, c'est quand même bien triste. Bon, ils ont été en finale d'Euro l'année dernière, mais bon, c'est pas grave. C'est pas forcément le sujet là, mais oui, il y a quand même un sujet à ouvrir sur l'échec du football anglais sur les compétitions. Il y a clairement un sujet là. Mais revenons au vrai sujet. Le vrai sujet que je voulais vous intituler, c'était le documentaire. Avec du coup ce documentaire de Wayne Rooney qui est sorti hier, qui donc parle de la carrière internationale, de son choix de partir d'Everton pour Manchester United,
qui a été traité en termes de Judas, hein, un peu à l'époque. Bon, bah, il y a toujours une rivalité entre Liverpool et Manchester, hein, entre la ville, hein, c'est pas que entre les clubs de foot, hein, la ville, hein, tout simplement. Parce qu'il faut se dire que la ville de Manchester, avec le canal créé pour rejoindre la mer, ça fait que bah il y a les emplois, il y a des emplois qui ont été pris à la ville de Liverpool. Donc le souci est très profond, hein, quand même, entre les deux villes. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Ensuite, aussi sur le fait que voilà, il a bu aussi de l'alcool à des moments de sa carrière. Ses difficultés aussi à gérer la célébrité. On parle aujourd'hui beaucoup des, de la pression que subissent les sportifs aujourd'hui, notamment et je pense que c'est un très bon exemple, Simon Biles, ou je ne sais pas comment trop prononcer son nom de famille, Biles, bon bref, la gymnaste qui a refusé du coup de participer à une épreuve des Jeux olympiques à Tokyo l'été dernier, qui a dit bah non, là je suis pas mentalement prêt pour participer à l'épreuve. Et ouais, c'est pas le sujet même du documentaire, mais il y a ce petit truc de ouais, gérer la pression médiatique. Et c'est très intéressant à un moment, il y a tout un passage dans le documentaire, et je vous conseille vraiment d'aller voir, qui parle lors de d'une conférence de presse de Wayne Rooney. Et Wayne Rooney, donc, voilà, parle très apeuré. C'est l'une de ses premières conférences de presse, hein. Il faut dire quand même il doit avoir 17-18 ans. Je pense qu'il a 17 ans même. Voilà, une conférence de presse, donc très apeuré. Première fois qu'il fait une conférence de presse, hein. Bon, comparé aujourd'hui, où dans les centres de formation, on prépare les jeunes joueurs au rapport avec les médias. On les prépare quand même un minimum. À l'époque, forcément un peu moins, et du coup il parlait pas assez fort, il avait une voix tremblante, voilà. Et la presse anglaise, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ça m'a vraiment surpris, parce que pour le coup je savais pas vraiment, hein. Bon, à l'époque ça s'est passé, j'étais soit pas né, soit je suivais pas le foot, donc voilà. Et ça m'a choqué, je le savais pas du tout, que oui, on a pris clairement pour un idiot Wayne Rooney, en disant, il y avait même eu des rumeurs comme quoi il savait pas écrire, ni bah, il savait pas vraiment bien parler, quoi, en fait. Voilà la presse, comment, waouh, quoi. Tu te dis bon, ah ouais, c'est quand même le mec, il est quand même dans sa première conférence de presse. Bon, il a été recruté pour ses pieds, il n'a pas été recruté pour parler. Bon, je sais bien qu'il y a un minimum, je le sais fort bien. Mais enfin, de là à lancer une rumeur de ah ouais, il sait pas vraiment parler, il bégaye et il sait pas écrire, je fais ah ouais, quand même. Bon, il y a cette vidéo, je sais pas si, bah, si vous l'avez forcément vue, avec Geoffrey Jourdain. Alors, c'est Geoffrey Jourdain à Clairefontaine, là, où voilà, et que ah là c'est trop nul. Bon, c'est vrai que c'est marrant. C'est marrant de la façon où il parle, mais bon, voilà. Mais ouais, j'étais étonné de cette rumeur sur Wayne Rooney. Surtout que Wayne Rooney, bon, était quand même super fort, quoi, hein. Et bon, ouais, c'est assez étonnant, quoi, hein. C'est assez étonnant, quoi. Donc, hop. Alors. Mais trop nul. Trop nul. Je pense qu'il n'y a que moi qui étais nul à Metz. Même les gens de Metz, hein, les joueurs de mots, ils ont bien joué. Sauf moi qui est nul. Voilà, cette vidéo-là, hop, je vais mettre le lien dans le chat. Mais voilà, hop, voilà. Cette vidéo-là où justement c'est Geoffrey Jourdain qui parle. Bon, bref. Mais j'étais très étonné de voir que ouais, il y a ça aussi autour de Wayne Rooney. Donc ouais, assez surpris par ça. Ensuite, bon, pour revenir plus en termes de général, on a en tout cas aujourd'hui les documentaires sportifs qui se développent, et c'est très bien, vraiment, avoir les insides, c'est super. Donc Wayne Rooney, je vous le conseille vraiment, il y a
toute une analyse sur sa vie, tout ça, c'est assez étonnant. Donc, je vous le conseille, je vous le conseille. Ensuite, on a aussi le documentaire sur Steven Gerrard qui est sorti déjà il y a 2 3 ans. Très intéressant pour voir, du coup, justement de sa jeunesse à la retraite. Pour revenir un petit peu aussi sur, Wayne Rooney, il y a aussi le fait qu'il choisisse, de partir en MLS qui est intéressant. Le choix aussi de prendre la tête de Derby County et donc ça s'arrête là, hein, quand il prend la tête de Derby County, donc il y a 1 an. Donc très intéressant. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller voir ce documentaire sur Wayne Rooney. Ensuite, il y a aussi des autres documentaires. Bon là je peux pas trop m'avancer parce que je les ai pas vus, mais il y a un documentaire sur la saison de West Ham, la dernière saison de West Ham à Bowling Ground. Mais attends, est-ce que c'est bien Bowling Ground? Bowling Ground, le stade de West Ham. Bowling Ground. Bowling Ground, ouais, c'est Bowling Ground. Ouais, c'est bien ça, Bowling Ground. Il y a une saison, il y a une série également sur Crystal Palace. Crystal Palace, vous savez, ils ont eu des soucis financiers, donc j'ai regardé le premier épisode, donc il y a ça. Ensuite, il y a le All or Nothing sur Tottenham, le All or Nothing sur Manchester City. En préparation, le All or Nothing sur Arsenal. Ils ont vraiment choisi la meilleure saison. Donc voilà, un développement des documentaires sportifs et c'est très bien. Vraiment, on aime bien s'informer autour du sport en général, donc n'hésitez pas en tout cas à les regarder. Euh, donc, pour revenir sur le docu Wayne Rooney, euh, on a vraiment une revue de toute sa carrière, donc c'est très bien, de sa jeunesse, ses tourments, voilà, ses choix aussi d'agressivité à des moments, hein. Il y a cette scène aussi marquante où il choisit de prendre des crampons plus longs, où ça peut plus facilement faire mal. Donc très intéressant et merci pour le follow, Hank Zero. Incroyable l'alerte qui fonctionne. Hank Zero, j'espère que tu vas bien en tout cas. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Voilà, sache-le. Donc voilà, très intéressant Wayne Rooney. Est-ce que d'ailleurs t'as vu le documentaire sur Wayne Rooney sorti sur Amazon hier du coup? Est-ce que t'as regardé? Donc merci. Et du coup donc ouais, très intéressant ce docu. Franchement, je le recommande. Ensuite sur Netflix, il y a un peu moins de docu foot anglais sur Netflix. À part English Game, Écorce, c'est pas vraiment un documentaire, c'est une série un peu historique. Non, donc tu l'as pas vu, mais en tout cas, je te le conseille, hein. Franchement, regardez sur Wayne Rooney, très intéressant. Donc, je le conseille. Donc, les matchs du coup de 16h qui étaient à la mi-temps. Donc, voilà, on a fait cette parenthèse documentaire sur Wayne Rooney.